Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture, c'est le troisième et le dernier que je tourne aujourd'hui et du coup on va parler de mes lectures du mois de novembre, des que je viens juste de lire au moment où je tourne cette vidéo. Vous les avez vus au cours de mes vlogs, notamment au cours du dernier week-end à 1000 que j'ai fait. Si vous avez regardé ces vlogs là, si ça vous intéresse, ils seront dans la playlist de toutes les vidéos du mois de novembre qui est en barre d'infos. Donc voilà, du coup j'ai quelques livres à vous présenter, ils sont hyper frais dans ma tête, contrairement au premier livre que j'ai présenté dans le lecture, dans l'avant-dernier lecture que j'ai tourné aujourd'hui pour moi. Bref, je sais pas si c'est clair ce que je dis, ces livres sont hyper frais dans ma tête et j'ai hâte de vous en parler, c'est parti. Bon, j'ai hâte mais on commence avec un échec total, donc King Kong Theory de Virginie Despentes. Celui-ci j'en ai pas vraiment parlé en vlog parce que juste après l'avoir terminé, j'avais pas les mots et en fait j'avais peur de mal m'exprimer et de au final pas dire ce que je voulais dire vraiment et que ce soit mal pris aussi parce que ça reste un livre féministe, ça reste un livre très apprécié et beaucoup lu dans le domaine du féminisme en tout cas. Et en fait, mon problème avec ce livre c'est que je suis fondamentalement d'accord avec ce que veut dire l'autrice, mais je suis tellement pas d'accord avec la forme qu'elle a choisie que ça me dérange. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas terminé. Donc j'ai lu une quarantaine, non, j'ai lu 61 pages. Mais je suis pas d'accord. En fait, ce livre, c'est un espèce de condensé de toutes les réflexions personnelles de l'autrice. Et ce qui me dérange, c'est qu'elle présente ses réflexions personnelles comme des vérités vraies, juste des vérités vraies pour l'ensemble des gens, en fait. Alors que ça reste ses pensées à elle, ça reste ses réflexions à elle, ça reste ce que elle pense. Et oui, tu peux être d'accord avec elle, mais de la manière dont c'est écrit, de la manière dont c'est présenté, on a l'impression que c'est une vérité internationale et que c'est comme ça, point à la ligne, alors que c'est pas le cas en fait. Du coup, je suis d'accord avec ses idées, je suis d'accord avec ce qu'elle dit la plupart du temps, mais il y a certaines phrases qui m'ont choquée, il y a certaines phrases avec lesquelles je ne suis pas d'accord. J'avais commencé à noter ces phrases, enfin à mettre des post-it pour les lire dans cette deuxième lecture, et puis je me suis dit que ça n'avait pas d'intérêt de sortir des phrases de leur contexte parce que ce qui me dérange, c'est les phrases dans leur contexte, les phrases dans le livre. Du coup, il faudrait que je vous lise tout le livre, ça n'aurait pas d'intérêt. En fait, elle nous parle un peu de sa vie, elle nous parle un peu de ce qui lui est arrivé quand elle était jeune. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que il lui est arrivé quelque chose dans sa vie. Ok, d'accord, très bien. C'est dramatique, ok, d'accord, très bien. Et elle généralise son cas à tout le monde. Et ça me dérange parce que c'est pas le cas. Enfin, c'est pas possible que ce soit le cas. Ça me dérange vraiment. Et pour moi, l'un des buts du féminisme, enfin pour moi, le féminisme a deux buts principaux, à savoir obtenir l'égalité homme-femme dans tous les domaines, et on en est encore loin, malheureusement. Et le deuxième cas, c'est que pour l'atteindre, enfin le deuxième objectif, c'est que pour atteindre ce premier objectif, il faut sortir notamment les femmes de la case dans laquelle la société les met, à savoir le petit carré, vous savez, le petit carré de il faut qu'elle soit sage, il faut qu'elle soit calme, il faut qu'elle soit gentille, il faut qu'elle soit attentive, il faut qu'elle veuille des enfants, il faut qu'elle soit une bonne mère, une bonne épouse, qu'elle tienne bien sa maison. Vous voyez cette case hyper fermée. Il faut qu'on sorte cette femme, les femmes de cette case, sinon on n'arrivera jamais à une égalité homme-femme. Et donc du coup, et c'est pareil pour les hommes, hein, il y a aussi une case qui existe pour les hommes, je dis pas qu'il faut pas sortir les hommes de cette case. C'est le cas, évidemment. L'un des buts du féminisme, c'est de sortir les gens, tout sexe confondu et tout genre confondu, des cases dans lesquelles que la société a créé depuis des années, en fait. Et ici, pour moi, elle est en train de déconstruire ces cases, donc ça, c'est très cool, mais d'en créer d'autres. Et ça me dérange, en fait. Elle a des phrases du style « tous les hommes font ça »,« tous les hommes pensent comme ça »,« toutes les femmes font ça »,« toutes les femmes réagissent comme ça ». Et la pire des phrases, pour moi, c'est « toutes les femmes violées font ça, pensent ça ». Non, 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 non. Tu ne peux pas parler d'une femme pour laquelle on a bafoué l'une des libertés les plus élémentaires du monde en lui disant ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit penser, comment elle doit être. Non, non, tu ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Enfin, ça me met hors de moi, vraiment. Tu ne peux pas dire que les femmes violées doivent faire ça, doivent penser comme ça, pensent comme ça. Non, 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 non. Stop, en fait. Elle a été violée, elle a été bafouée. Tu la laisses tranquille. Elle fait ce qu'elle veut, elle pense ce qu'elle veut. Elle réagit comme elle veut. Elle porte plainte, ok. Elle porte pas plainte, ok. Elle en parle, ok. Elle en parle pas, ok, en fait. Tu peux pas l'obliger. Tu peux pas la mettre dans une case en fait. C'est pas possible. Il y a pas une case femme violée. Parce que là, alors là, on se sent plus. Non.
Franchement, ça m'a mis hors de moi quand j'ai lu ça. J'étais là, mais non, 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 non. Pour moi, c'est la violer presque une deuxième fois en fait. Enfin, tu peux pas faire ça, ça m'a vraiment dégoûtée. Il y a plein de phrases comme ça. En fait, je pense que ces phrases, c'est ce que Virginie Despentes pense. En fait, elle pense que toutes les femmes violées, machin, que tous les hommes, machin, que tous les violeurs bidules, mais ça reste ses pensées à elle en fait. Et elle les énonce comme des vérités vraies, acceptables par tout le monde, et c'est comme ça, et puis c'est tout. Et ça me met mal à l'aise, je ne suis pas d'accord en fait. Ça m'a vraiment. Je disais, mais non, mais pas du tout en fait. En fait, ce qui m'a choqué, c'est que moi, je pense pas comme elle en fait. Et de la manière dont c'est écrit, t'as l'impression que si tu penses pas ça et si tu penses pas comme elle, t'es pas féministe. Et j'étais là, mais n'importe quoi en fait. What the fuck en fait, c'est l'inverse. Si tu penses ça, t'es pas féministe en fait. Enfin, ça m'a vraiment perturbée, ça m'a vraiment. Ouais, ça m'a déboussolée en fait. J'étais complètement perdue dans ma lecture et dans ma vie. J'exagère, mais dans mes réflexions, ça m'a un peu. J'étais là, attends, qu'est-ce qu'elle dit là? Je suis pas d'accord moi. Et je pourrais vous lire ces phrases, mais ça n'aurait pas vraiment d'intérêt en fait. Enfin. Après, tout n'est pas à jeter dans ce livre, c'est juste que je pense que l'un des buts de ce livre, c'est d'éveiller la conscience féministe. Et la mienne est clairement éveillée. J'ai pas besoin d'un livre pour m'aider à prendre part au féminisme, à savoir ce que c'est, à savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau, qu'est-ce que tu dois faire, voilà. J'ai pas besoin de ce livre pour m'aider là-dedans. Je suis déjà comme ça en fait. Et j'étais juste en train de m'énerver après l'autrice parce que quand j'étais d'accord avec elle, c'était ok, j'étais d'accord avec elle, et quand j'étais pas d'accord avec elle, j'avais envie de dire, mais meuf, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas faire ça, tu peux le penser si tu veux, parce que chacun pense ce qu'il veut, mais tu peux pas écrire publiquement dans un livre destiné à des centaines de personnes cette vérité comme ça, parce que c'est pas le cas en fait. Enfin, vraiment, ça m'a choquée qu'on ose écrire ça, qu'elle ose écrire ça, ça m'a choquée, vraiment ça m'a choquée, et du coup je suis pas d'accord avec ça. Donc, je dis pas que tout est à jeter dans ce livre, je dis juste, attention, si vous le lisez, il ne faut pas vous dire que tout ce qui est écrit dedans est vrai et tout ce qui est écrit dedans est vérifié et vérifiable dans la société, parce que pour moi, c'est pas le cas. Donc, voilà. Il faut faire le tri dans ce livre, et c'est un peu dommage. On va changer catégoriquement de genre et on va passer à un livre que j'ai adoré. J'ai toujours pas vu le film, il faut absolument que je regarde le film. Pour ceux qui ont vu le dernier billet de lecture, c'est de ce film-là que je parlais dans le dernier billet de lecture quand j'ai parlé de Percy Jackson. Bref, on s'en fout. Donc c'est Les rivières pourpres de Jean-Christophe Granger. Ce livre est génial, c'est tellement bien écrit, c'est magique, franchement c'est magique. C'est un petit peu long à démarrer, du coup je vais un petit peu galérer à le résumer parce qu'en fait je peux pas vous donner grand chose du résumé, sinon ça vous spoil beaucoup. Le livre démarre, on est un match de foot au Parc des Princes, si je dis pas de conneries, c'est un espèce de classico entre je sais plus quelle équipe et je sais plus quelle équipe, et on a un flic qui est chargé de la sécurité. Ça part en live parce que les gens ils se battent, parce que les gens sont cons, je suis désolée, mais si tu vas à un match de foot juste pour te battre, c'est que t'es complètement atteint dans ton cerveau. Et donc voilà, ça part en live, ça dégénère, et le flic commet un acte répréhensible. Et donc du coup, on décide de l'éloigner de tout ça et on se dit, bah tiens, vers Grenoble, il y a des cadavres qui viennent d'être retrouvés, faut enquêter, les enquêteurs là-bas sont pas habitués à ce genre de truc, on t'envoie là-bas, tu mènes l'enquête et comme ça, t'es éloigné de ce qui se passe à Paris. Et donc voilà, on va suivre cet enquêteur qui débarque vers Grenoble, je crois que c'est vers Grenoble. Et donc du coup, dans la montagne et tout, en fait, il y a un cadavre qui a été retrouvé enfermé dans la glace avec une mise en scène très particulière. Et donc, on va essayer de comprendre, déjà, il faut le sortir de la glace, savoir qui il est, comment il a été tué, tout ça. Ce que j'ai bien aimé, c'est que, pour une fois, et c'est assez rare dans les thrillers pour le noter, c'est que ce sont des hommes qui sont tués. Donc ça, c'est cool. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et assez loin dans le livre, on a une deuxième enquête qui se met en place et qui est en parallèle de la première. Et encore plus loin dans le livre, on a la connexion entre les deux. Franchement, j'ai adoré ce livre. Vraiment, c'était trop cool. C'est Monsieur Jean-Christophe Granger. Oui, c'est Les rivières pourpres. Je pense que c'est le livre de Jean-Christophe Granger le plus connu et l'un des thrillers les plus connus. C'est pas pour rien. Franchement, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien construit. Les personnages sont tellement cool. Franchement, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. J'ai passé un super moment. Je vous recommande. Je peux pas en dire plus parce que sinon, je spoil l'enquête et je spoil tout. Ça n'a pas de sens. Mais franchement, l'imagination de Jean-Christophe Granger va très très loin. Enfin, c'est complètement atteint le gars, vraiment il est complètement atteint. De manière générale, il faut être atteint pour écrire ce genre de livre. Mais bref, franchement j'ai adoré. Voilà, je ne peux que vous conseiller de lire ce livre. Moi je vais regarder le film quand je ne sais pas, parce que je ne sais pas, mais franchement je vais regarder le film là
Il faudrait que je le regarde dans les jours qui viennent parce qu'à l'heure où je vous parle, j'ai terminé ce livre il y a 2 jours. Et du coup, c'est encore très très frais dans ma tête. Et du coup, il faudrait vraiment que je le regarde dans les jours qui viennent, là, histoire de pas trop oublier d'éléments de l'histoire avant de me plonger dans le film. Parce que j'aimerais vraiment pouvoir comparer le film. Et il y a aussi une série. Bref, il faut que je regarde tout ça. Mais que vous ayez vu le film ou la série ou pas, lire le livre, franchement, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai lu Harold et les dragons, le tome 3, Comment devenir gladiateur de Christa Coel. J'adore Christa Coel, comme à chaque fois que je vous parle d'elle et que je vous montre un de ses livres, je vais vous montrer quelques illustrations et quelques éléments. En fait, il y a la typographie comme ça. Il y a aussi des pages où il y a pas mal de texte en majuscules. Et il y a pas mal d'illustrations. Et donc, je les répète à chaque fois, mais c'est important. Je trouve, le livre est écrit et illustré par Christa Coel. Je cherche un endroit où il y a des changements de typo. Je ne sais pas si vous verrez. Donc là, sur cette page-là, on a du texte normal et du texte un petit peu en gras. Et on a aussi pas mal de fois du texte en majuscules. Ça change, ça montre que les personnages crient et tout. C'est assez attractif pour les enfants, c'est vraiment vraiment cool. Évidemment, je ne vais pas retrouver de pages avec des majuscules. Enfin, il y en a, mais du coup, vous ne verrez pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Là, je pense que vous allez voir ce que je veux dire. Voilà, il y a des passages comme ça parce que les personnages sont en train de crier et tout. C'est une saga pour enfants et franchement, c'est génial. J'adore Christa Coel. J'adore son humour, j'adore ce qu'elle écrit, j'adore ce qu'elle met en place, ce qu'elle fait, ses personnages. Enfin bref, c'est cool. Pareil, je le répète à chaque fois, mais c'est la saga de livres qui a inspiré Dragon, le film, parce qu'on y suit le petit Harold qui est le fils du chef du clan viking dans lequel il vit. Et pas de bol pour lui, il a pas le physique et pas le mental d'un viking. C'est-à-dire que physiquement, il est tout petit, tout mince, il n'est pas du tout le physique carré et assez enrobé du viking. Et il n'a pas non plus la mentalité viking, c'est-à-dire que la mentalité viking, c'est se battre, manger, crier. Et lui, il se dit, bah non, en fait. Il a un peu tendance à dire, pour résoudre les problèmes, au lieu de se hurler dessus comme le font les vikings, sa réaction à lui, c'est parler calmement et posément, essayer de trouver une solution, de comprendre l'autre. Une réaction humaine, en fait. Hein. Mais les vikings, ils sont pas du tout d'accord avec ça. Et donc, du coup, il n'a pas le profil type du prochain chef viking, alors qu'il est le prochain chef viking. Ici, comme le titre l'indique avec les gladiateurs, on va avoir une connexion entre les vikings et les romains. Et franchement, j'ai adoré ce tome-là. J'adore cette saga, j'adore Christa Coel, je le dis et je le répète, mais je trouve ça trop cool. J'ai pas le tome 4, il faut absolument que j'achète la suite de cette saga parce que franchement, c'est trop cool. Voilà. Pour les enfants, ça doit être vraiment, vraiment génial. Et voilà, franchement, si vous avez des enfants dans votre entourage, n'hésitez pas à leur offrir ça. Garçons ou filles, franchement, c'est trop cool. Et si vous aimez la jeunesse et les livres illustrés comme ça, foncez, cette saga est géniale. Et j'écoute quoi? J'écoute Alone Together de Dan Pluchet. J'ai pas mal écouté de Dan Pluchet, mais ça m'étonne. Bref. Et on termine avec un échec total, un échec cuisant. J'en ai parlé dans les vlogs aussi. Arsène Lupin contre Sherlock Holmes de Maurice Leblanc. Je m'ennuie tellement en lisant ce livre que je n'arrive pas à savoir si ça m'intéresse ou pas. Voilà, c'est dit. En fait, je trouve l'histoire nulle. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolée. C'est un désintérêt total, en fait. Je n'arrive pas à m'intéresser à ce livre. Je n'y arrive pas. C'est pas possible. On a un homme qui achète un bureau pour sa fille, qui rentre chez lui, et puis on lui vole ce bureau. Mais qui a bien pu voler ce bureau? Ah là là, vraiment, on se demande, hein. On se demande parce qu'on suppose que c'est Arsène Lupin, mais en même temps on ne s'est pas dit. Et puis il y a toute une histoire avec des trucs qu'il y avait dans ce bureau-là, et donc du coup, la personne à qui on a volé ce bureau voudrait récupérer ce qu'il y avait dans ce bureau, mais la personne qui a volé le bureau qu'on suppose être Arsène Lupin, ce n'est jamais dit explicitement, dit que c'est à lui parce que c'est à lui et c'est comme ça et puis c'est tout. En fait, c'est un peu comme si on avait des gamins qui se battent pour un jouet. Et en fait, il y a deux choses qui me dérangent dans ce livre, je l'ai dit en vlog. Premièrement, quel est l'intérêt de cette histoire? Je vois pas en fait. Enfin, le vol d'un bureau, ah là là, c'est hyper intéressant, dit donc tout ça. Franchement, c'est pas du tout ça intéressant. Et deuxièmement, où est Arsène Lupin? Où est Sherlock Holmes? Qui est Sherlock Holmes? Franchement, Arsène Lupin, on le cite vaguement dans le livre, alors qu'il donne quand même son nom au titre du livre. Et Sherlock Holmes n'est pas là. Alors peut-être qu'il arrive plus tard dans le livre, puisque je ne l'ai pas dit, mais j'ai lu le chapitre 1, qui fait 38 pages. Et je me suis arrêtée là parce que franchement,
je m'ennuie en fait. Enfin, j'ai pas envie de continuer ce livre. Je lis sans lire, je lis mais mon cerveau est pas là, mon cerveau part trop loin parce que ce qu'il est en train de lire ne l'intéresse pas. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, je n'arrive pas à m'intéresser à ce livre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Maurice Leblanc est certes un grand nom du policier, des enquêtes, de tout ce que vous voulez. En attendant une enquête sur un bureau disparu, excusez-moi, mais ça m'intéresse pas. Voilà, donc je pense que voilà. Et en plus de ça, le style de Maurice Leblanc, moi ça m'endort en fait, vraiment. Ce style et c'est pesant à lire, vraiment. C'est pas du tout fluide, c'est pas du tout cohérent, j'allais dire. C'est le mot qui me vient. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais ça m'intéresse pas. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je n'arrive pas à m'intéresser à ce livre assez longtemps pour le lire. Voilà. Donc, je me suis dit que ça servait à rien, que je m'acharne sur ce livre. Ça a beau être Maurice Leblanc, ça a beau être Arsène Lupin, ça a beau être un classique du policier, blablabla. Bla bla. Je vais pas me forcer à lire un livre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça me saoule. Donc j'ai pas lu. Voilà. Je suis dégoûtée et je me suis tellement énervée au cours de ce chapitre que j'ai même pas envie de dire autre chose de l'auteur. En général, j'abandonne un livre avant de m'énerver pour justement pouvoir lire autre chose de l'auteur. Mais là, voilà, je suis désespérée. Vraiment, c'est le mot, je suis désespérée. Voilà. Bien, cette belle lecture est terminée. Je suis en train de perdre ma voix parce que tourner 3 vidéos de suite, c'est pas une super idée dès le matin. Du coup, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.